Salut à tous, c'est Oxshark pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir les animations de texte par le biais directement d'After Effects, donc l'onglet animé. Vous pourrez animer le flou, l'approche, etc. Donc l'approche, je rappelle, c'est les caractères, tout ce qui concerne les caractères un par un. Donc l'animation que j'ai supprimée. Donc tout d'abord, voici trois animations que j'utilise le plus souvent. Donc, la rotation, l'opacité, et la position, que vous pouvez voir en démonstration ce que After Effects est capable de faire par une simple manipulation. Donc, tout d'abord, on va mettre cette technique en pratique en créant un petit texte arc-en-ciel de couleurs. Donc, on va créer une nouvelle composition. Tuto. Voilà. Et on va lui mettre un fond pour mieux y voir. Donc à nouveau solide. On s'en fiche de la couleur. Avec un petit dégradé. Donc génération. En E0. Vers du F3. Voilà. Donc là on a notre fond. On va créer notre texte maintenant désormais. Alors, on va pas mettre notre pseudo. Avec une belle police qui pète bien. Donc, je vais maintenant vous expliquer à peu près comment ça marche ces animations. Ces animations-là, en fait, marchent sur le principe de... on lui donne un état et on lui définit l'état non modifié. Et on va pouvoir switcher entre plus ou moins modifié. Donc si l'état modifié est blanc et l'état non modifié est noir, donc l'état d'origine, si on le met à 50%, il sera bien sûr gris. Si on le met à 100%, il sera noir. Si on le met 100% vers celui d'origine, il sera noir. Et vers celui, donc 0% vers celui de bas, celui modifié, il sera blanc. Donc tout d'abord, on va, pour concrétiser tout ça, faire un texte arc-en-ciel. Et on va aussi ensuite superposer plusieurs groupes, entre guillemets, d'animation. Donc on va faire, pour faire un texte arc-en-ciel, on va faire plusieurs fois des animations de couleurs décalées dans le temps. Donc ils vont se superposer les unes sur les autres. Je pense on va faire en deux couches, je pense. Donc on va vouloir que d'abord ça se remplisse d'un beau gris comme ça. Voilà. Et là on arrive à notre secteur de plage. Qu'est-ce que c'est le secteur de plage? On se trompe. Alors en fait, votre animation est constituée de deux plages. Donc un décalage qui est l'écart entre ces deux, que je vous déconseille de toucher, qui peuvent être des valeurs fixes sans animation dans le temps. Une fin qui est donc la limite, une des deux limites, et le début. Pour faire ce texte arc-en-ciel, vu qu'on veut que ça aille de la gauche vers la droite, en remplissage, plutôt que de effacer le texte, on va lui dire la fin va être donc à 0% du texte, et va venir à droite, comme ça. Donc on se met à 0, on met une image clé, on se met à, par exemple, une première valeur, donc une seconde et un quart, et on le met à 100. On va répéter l'opération, animer, couleur du fond. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Donc, couleur du fond, RVB. Et on va sélectionner une deuxième couleur. Cette fois-ci, par exemple, un peu plus foncée, la couleur d'origine. Et toujours, secteur de plage. On met la fin à 0%.
et on décale dans le temps à 15%. Du coup, cet espace-là étant donc divisé toujours avec le même nombre de caractères, les espaces seront plus grands. Du coup, vous voyez une petite transition ici. Si on veut agrandir cet espace, on a juste à augmenter l'écart entre ces deux points. Donc, par exemple, d'une demi-seconde. Et vous verrez que ça le fait. Maintenant, notre texte source est relativement bad, car en fait, on a juste un petit éclat gris. C'est pour ça qu'on va sur notre texte source, et on va par exemple prendre la couleur du fond, pour faire un joli effet de remplissage. Et donc là, si vous regardez, c'est quand même un effet d'opacité. J'aurais pu très bien mettre, pour un exemple plus concret, l'animation 1, mettre un petit bleu. Et on peut faire donc du coup une apparition un peu plus sympa que juste une animation d'opacité. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est grouper dans une animation, on peut mettre plusieurs vecteurs. Donc là, vous voyez, on a une seule couleur. Mais si je veux que l'opacité augmente en fonction, par exemple, de la rotation, ou non, on va faire bouger notre texte et mettre une opacité en même temps et mettre une rotation à la limite. Donc, on va créer une nouvelle animation et on va grouper la rotation. On va faire une rotation déjà de base. Et cette rotation là, on va la mettre à moins pour aller vers la gauche 25 degrés. Ce qui me paraît raisonnable. Quoique 35 si on veut faire un effet de courbe. Moins 35. Voilà. On va grouper. Non, on va dégrouper pour ne pas avoir d'erreur. Et on va toujours mettre notre secteur de plage. Quoique, j'ai une meilleure idée. On va, donc animation, et le grouper avec la première couleur. Comme ça, on verra le changement en même temps que la rotation. Donc, on va le grouper en cliquant sur la ligne ajoutée, propriété, rotation. Et là, on va mettre en moins 35. Et vous allez pouvoir voir que... Ah non, là ça va pas du tout en fait. Vu que c'est la fin. J'ai oublié, vu qu'on déplace la fin, on rajoute cet vecteur. Du coup, on ne va pas pouvoir le grouper. Vu que nous, on veut justement qu'il disparaisse. Donc on va créer une nouvelle animation de rotation. Moins 35. Et garder toujours les mêmes images clés. Donc ici, le début, cette fois-ci, va arriver à la fin. Donc il n'y aura plus les vecteurs. L'espace n'existera plus. Et ici, l'espace sera à 100%. Là, vous pouvez voir que c'est toujours pas bien, donc on va le réduire un petit peu. Ici. Et donc, la lettre apparaît et dès qu'elle change de couleur, elle est droite. Maintenant, on veut que quand elle va changer de couleur, elle se mette en position, parce que là, elle tourne. Mais on veut faire un effet d'incrustation à chaque fois, comme ça, un peu de saut de mouton qui est sympa. Donc, ce qu'on va faire, c'est en même temps que cette rotation, on va lui attribuer un flou. Un beau petit flou. En 13 par 13, qui est relativement sympa. Vous voyez, ça fait un effet de motion blur. Et ensuite, donc en gros, on a une couche floue. Et par-dessus, on met une couche nette. Je trouve qu'en fait, ça pourrait me faire une belle intro, ça. Assez clean. J'hésite à la garder, mais non, je vais vous la laisser. Alors, ensuite, on va donc créer une nouvelle animation. Cette fois-ci de position. Et l'opacité, on n'en a pas besoin, du coup. Donc la position, les négatifs, donc c'est toujours
négatif par ici, vers la gauche et négatif vers le haut. Donc on va mettre ici, pour aller vers la gauche, moins 5. Ici, moins 5 par exemple. Là vous pouvez voir, on va dire moins 10 pour être bien explicite. Et moins 10. Ah oui, j'oublie de mettre des secteurs. Donc, comment est-ce que ça se fait? Ah, parce que je n'ai pas bougé, j'ai groupé. Et excusez-moi, j'ai pas vu le bouton animé. Donc, position. Et là, vous pouvez voir que quand on va décaler, voilà, on peut décaler les caractères. Donc, moins 10, moins 10. Et on va mettre donc notre secteur, donc début. Et on va mettre la fin ici. Vous allez voir caractère par caractère. Mais je trouve toujours que c'est un peu moche. Donc moi je sais je suis difficile. Je vais le remettre aligné avec l'arrivée et le flou que j'aurai. Donc et je vais même le faire encore plus rapidement pour ne pas avoir de crénelage. Le texte va arriver légèrement plus vite. Comme ça fait un effet de déroulement grâce à la couleur noire. Et puis nous avons notre joli texte comme ça qui apparaît. Vous pouvez appliquer ça à tous les textes et n'oubliez pas, là il n'y a pas de retour à la normale en fait, car le texte d'origine c'est le blanc. Ah, voici, c'est cela l'avantage, avec l'attribut de fin en fait, qui va nous permettre en fait de remplir et d'inverser valeur. Maintenant, je vois pas tellement qu'est-ce qu'on pourrait survoler, car toutes les autres propriétés sont à peu près les mêmes, à part vite fait quelques trucs, quelques aspects du texte. Puis, vu que là on a modifié seulement la position, la couleur et la rotation, on peut donc s'amuser à mettre par exemple un italique ici, un italique toutes les deux lettres, par exemple, voilà. Ce qui rend pas vraiment beau, mais on peut s'amuser en fait à rendre en majuscule. Voilà. On peut mettre un indice. On peut faire ce que l'on veut. On peut faire un texte énorme. Par exemple, voilà, en modifiant la hauteur de la police par caractère. Même en changeant la police. On peut réduire l'espace des lettres. Et vous verrez que l'animation se fera toujours sans aucun souci. Ce sera plus ou moins moche, mais là c'est normal, j'ai fait un truc moche. Maintenant, un petit bonus. Le texte arc-en-ciel que vous pouvez utiliser dans le cadre d'une chaîne de gaming. Bon, déjà on va changer la couleur parce que sinon on va pas le voir. On va repasser en... Voilà. Ensuite on va reset
nos trucs parce qu'on a fait un peu des conneries. Voilà, arc-en-ciel, by Apple. Et on va changer un peu la couleur. Hop, mettre en noir. À la limite, on va mettre un truc assez clair. Et ensuite, par exemple, on leur remettra la couleur du fond. Donc, pour créer cette animation arc-en-ciel, on va surtout modifier la fin et peut-être la position à gauche pour faire un effet de vraiment bien. Alors, je sais pas si d'After Effects a la possibilité de. Non, on n'a pas cette possibilité. Dommage. Donc, on va commencer avec un petit flou. Un flou en 13. On va ajouter à ceci la première couleur. Non, la dernière couleur. Donc notre animation là, ce sera la dernière couleur, le flou. Donc on le mettra à la fin en fait. Donc on va d'abord mettre la première couleur. Fond, RVB. Et on va choisir, par exemple, on va faire de tout en haut à tout en bas. Non, de tout en bas à tout en haut. Donc rouge. Secteur de plage. Donc fin à 0%. Ici, on va mettre à 1, 100%. On crée une nouvelle animation. Fond. Allez. Couleur du fond RGB. Voilà. On va se mettre ici. Secteur de plage. On se remet à 0. Why? J'ai déplacé mes clés, moi. Je vais repositionner mes clés parce que là ça va pas du tout. Fin 0%, 1, 100%. Ensuite, ici, 1, fin 0%. On augmente d'une demi-seconde. 100%. Et là on a un écart d'une 2 lettres. Exactement de 2 lettres. Donc c'est un peu trop. Voilà. Donc ici le prochain animé, couleur du fond, RVB. Je ne comprends pas pourquoi il marche une fois sur deux. Arc-en-ciel, un line. Secteur de plage, fin. On retourne à 0. Voilà, 0. Animation. Couleur du fond, RVB. Bien sûr, il ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. On se met un vert bleu. Secteur de plage. 100%, 0%. Ok, en fait, il faut d'abord cliquer sur le texte. Si on l'aime pas, il est pas content. Il est tout ce que vous voulez. Secteur de plage. Fin. 0%. Et là, par exemple, on a notre texte arc-en-ciel. Ça fait vraiment arc-en-ciel là, c'est. Ça. Mais bon, on veut pas finir sur du bleu parce que le bleu, c'est beau mais c'est moche. Vous me comprenez. Animé. Couleur du fond, RGB. On va finir sur du violet rose, allez.
un truc qui pète pas trop non plus avec le... Voilà. Secteur des plages, fin, 100%, 0. Et là par exemple à la place de mettre arc-en-ciel, on va taper Madame Pinky par exemple. Voilà. Et là, on fait une prévisualisation. Voilà, vous avez un arc-en-ciel qui défile vos caractères et qui remplit votre pauvre espace blanc-gris. Ça c'est sympa. Moi personnellement, j'aime bien, sauf que les couleurs sont pas super bien choisies. Ça, je vous laisse le faire parce que... Oh, sympa ça. On dirait Google. C'est à prendre en screen. Je pense que ça va être terminé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur cette fois-ci, je pense que je ferai l'animation des solides et commencer plutôt dans le concret de l'animation 2D. Allez, ciao! N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours liker la vidéo, poster, commenter, partager sur votre mur Facebook, Twitter, me suivre sur Twitter, ce que vous voulez. Bonne continuation. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais un tuto pour vous expliquer comment craquer Kaspersky 2013 parce que j'avais fait un tuto sur la version 2012